Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector. Avant de commencer cette vidéo, vous dire ceci, il y a quelques jours, voire grosse semaine, qu'est sortie une vidéo où on vous communiquait qu'on arrêtait les enregistrements. Finalement, on a réussi à trouver un petit trou, Andrés et moi, enfin surtout moi, au milieu de mes bagages, au milieu de mes sorties. Je me suis dit, j'écoute Andrés, là, ici, je suis cool, là, j'ai 2-3 heures devant moi. Est-ce qu'on ferait pas des vidéos? On ferait pas un petit effort. Un petit effort, on fait vite des vidéos, et puis parce que bon, partir et te laisser avec deux petites vidéos dans le four, moi, ça va pas. Donc, on a décidé de faire des vidéos le plus possible. On va commencer avec celle-ci. Donc, cette vidéo commence officiellement maintenant. Vidéo collector, une vidéo collector que j'attendais depuis très longtemps parce que très longtemps même. On a entendu de tout et de rien sur ces fameux coffrets. Ils sont de retour, les fameux coffrets Volt. The Film Volt, les amis. Voilà, ils sont de retour. Ils sont de retour, et moi personnellement, je les attendais avec impatience. Je suis vraiment curieux de les redécouvrir parce que bon, bah, vous savez qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de problèmes ici, en tout cas en Europe. Je veux dire, Belgique, France, ça a été une catastrophe avec les fameux disques, les sérigraphies qui ne correspondaient pas, puis même des fois les films qui ne correspondent pas, avec Jaws. Ouais, puis Apollo 13, c'était les sérigraphies et pas la qualité d'image. Il n'y a même pas eu d'échange, les amis. Et donc voilà, non seulement ils reviennent, mais ils reviennent, et j'étais vraiment impatient d'aller avoir en main avec le. Enfin, tu peux m'en prendre un, oui, bien sûr, parce que j'ai très peur. Ouais, ok, j'avais un peu peur que ça ne soit pas le même. Je le sentais un peu petit. Non, c'est exactement le même. Vous savez, pour un collectionneur, le design c'est très important, un à côté de l'autre. Surtout si c'est une collection, quoi, les amis. Et donc voilà, Andrés a sauté dessus, moi pas encore, parce que je me méfiais comme la peste. Je me dis, tu vas voir, il va bien avoir une couille là-dedans, c'est pas possible, ça ne correspondra pas vraiment avec les autres, et il semblerait que c'est exactement la même chose, en tout cas de l'extérieur. Il manque cependant quand même le numéro, mais ça on le savait à l'avance. La résine, oui, la fameuse résine, la petite résine, le fameux certificat, avec la numérotation. Chose qu'après j'expliquerai au moment de déballage, je te montrerai comment ça fonctionne. Et que il y a la version Steelbook, ils le font toujours, sache-le. La version simple Steelbook, ne vous faites pas arnaquer, c'est presque le même visuel, mais c'est pas le même contenu. Donc ils font aussi la version Steelbook, sache-le, comme ça t'es au courant. Mais bon, on voit directement la différence avec le prix. Oui. Qui elle flirte avec les 40 €. Voilà. Et celle-ci, là, à l'instant que je vous parle. 72 sur la Fnac. La Fnac 72 ou 75, ça dépend. Non, 72. Voilà, super. Ouais, 72 sur la Fnac au moment où je vous parle, et je l'ai toujours pas précommandé. J'attendais. Donc, on va faire. Avec impatience de l'ouvrir, mais on va le donner à Andrés parce que c'est lui, le propriétaire, l'heureux élu. Eh ben, je tiens à dire déjà, premièrement, Shining, je connais, mais je l'avais pas. Je l'avais pas, c'est pour ça que j'ai tout de suite sauté dessus. Et en plus, on connaît bien The Film Vault. Bon, en attendant qu'il ouvre le paquet, on vous envoie la bande-annonce, question de vous remémorer le film, et puis on se retrouve juste derrière. Andrés aura déballé son paquet, et puis on comparera avec ce qui se faisait juste avant la crise de chez Volt. À tout de suite, les amis. Here's Johnny. I'm coming down. Come and play with us. Ok, on va superviser ça tout de suite. Donc déjà, la présentation toujours un peu différente par rapport au film. C'est un peu original, quoi. Une présentation originale. Toujours avec le slipcover transparent, avec le logo devant. Le logo, attention, en VO.
Donc voilà, tu as une illustration de chez eux. Ouais, c'est chaque fois la même chose, numéroté, tiré à 6000 exemplaires. Voilà, c'est ce que je voulais parler. La numérotation se fait maintenant ici. Il y a plus la fameuse ça change beaucoup de choses pour moi aussi. Donc voilà, la numérotation se fera derrière avec un truc holographique, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, en ligne et compagnie. Donc voilà, ça se rejoint un peu. Attention, ça s'ouvre pas comme avant, on avait des petits aimants ici. Faites attention, ne pas arracher. Salut Héloïse. Et on ouvre par là, tout doucement, comme ça. C'est un peu aimanté aussi, mais c'est plus comme avant. Tiens quand même à le dire. Hop là. Alors, dès qu'on ouvre, on a une des affiches originales de l'époque, plus un peu un descriptif avec Vault 009, donc c'est le numéro du coffret. The Shining, Stanley Kubrick, 1980, les amis. Ouais, film de 1980, Stanley Kubrick, bien sûr. Ouais. Donc le film qui fête cette année, c'est 45 ans. Donc, je soulève un peu. Vous avez la gentille boîte. Ça, je la mets de côté pour le moment. Tiens, là. Hop. Et nous avons ici, en fait, le visuel direct du steelbook. Qui fait relief. Qui se rejoint dans le compartiment. Qui s'accouple avec tout ça. C'est franchement bien fait. C'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, Loïs a dit pareil. Donc, on soulève avec la petite languette en métal. En dessous, nous avons plus rien, les amis. Donc, c'est tout ce que vous avez dans le coffret. Moi, si tu le permets, je vais déjà ouvrir, Enfin, on va terminer d'abord avec ça, après tu vois ça. La fameuse porte. Donc, la fameuse porte, regarde ça. Il y a un petit, non, même pas. Et ici non plus. C'est du mat, quoi, les amis. Il n'y a pas The Shining. Donc, un visuel non, ça se rejoint pas. Donc, un visuel, donc la porte et notre ami qui est dans le labyrinthe, dedans. La série, enfin, nous avons à l'intérieur, c'est le labyrinthe, le labyrinthe qui est dedans. The Shining, la sérigraphie en 4K magnifique. Moi, je la trouve en tout cas très chouette. Belle. Et le Blu-ray. Et le Blu-ray qui vient avec. Ça, on reste dans le classique qui est très belle. On reste, c'est ça, c'est pas du noir et simplement. Très beau. Très joli, très joli. Donc voilà ce qu'il en est pour le Steelbook. Moi, je le trouve super. Donc, jusqu'à présent, c'est quasiment la même chose que de l'autre côté. Évidemment, on va ouvrir tout à l'heure l'autre ici des évadés qui était, si mes souvenirs sont bons, le premier qui était tombé à l'époque, en tout cas ici en Belgique. Non, ils ont juste, comme d'habitude, mais c'est un peu la marque de fabrique de chez Volt, les libertés pour un nouveau design, une nouvelle affiche du film. Ça plaît à certains, à d'autres pas du tout. Alors, on va regarder ici ce qu'il y a dans l'enveloppe. Un beau poster. En voilà un déjà. Très beau, qui revient en fait sur l'affiche dedans. Je crois que c'est de leur affiche à eux qu'ils ont fait spécialement. Ça, c'est un grand coup de vieux, hein. Et surtout celle-ci, qui est quand même l'affiche l'original, qui à moi me parle le plus. Superbe. Donc vous avez deux affiches, une recto verso et une normale. Et que dire alors, André, je te le laisse, c'est des photos. Moi, je désire toujours le papier d'habitude. Moi, j'y arrive à les sortir gentiment. Voilà, ça super. Déjà la première, la plus belle. Des photos, enfin carte, plus qu'une carte postale. Ça. Grande carte postale de l'époque. Recto verso, les amis, avec des phrases. C'est du 25, ça, non? 25. Vraiment, Superbe. Hein. Avec des phrases du film. Hey Johnny, Jack Torrance, superbe. Non, voilà ici, hop. Ouais, génial. En tout cas, ça me déplaît pas cette couleur un peu bizarre, enfin tu vois. Ouais, ça fait rétro. Ça fait un peu rétro. Hein. Ouais, exactement. C'est vraiment les années. On dit le film a été fait en 80, mais moi je reconnais surtout les années 70, rien que de par les tapisseries et. Ouais. Génial, quoi. Tous les acteurs, en fait. Et notre ami ici. Bien sûr. Hein. Des photos du film et des photos de tournage, les amis. De tournage. Donc, génial. Magnifique. Très grande, hein. J'adore le style qu'ils ont. Stanley Kubrick. Ouais, avec le logo devant. Enfin, comme tu sais que je les aime bien. Moi, je trouve ça génial. Superbe. Écoutez, les amis, je donne tout cela à Andrés. Il vous fait son petit ou sa petite vidéo montage, je ne sais pas très bien comment on dit, et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo et quand même comparé par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, à tout de suite, les amis.
Ouais, ok les amis, on vous en avait pas parlé là, hein, juste avant le montage d'Andrés, mais bon, vous le voyez dans le montage. En parlant avec lui, il me semble que c'est carrément la typographie d'une machine à écrire, donc clin d'œil direct avec le bouquin hein, écrit dans le film, manifestement. Voilà Andrés, moi je vais juste ouvrir les éditions Volt de l'époque. Déjà, tu vois ça, ça change un peu. Ça changeait un peu. Ici, on avait ce qui correspond à ça. Ouais, on n'avait pas le steelbook en fait, voilà. Ouais. Ben voilà, c'est à vous de voir. Il y en a certains, et j'en suis persuadé, qui préféreront le Volt de maintenant et d'autres pas. Je pense qu'ils ont, Andrés et chers amis, tout simplement troqué la petite résine avec le numéro la numérotation du collector par le steelbook. Qu'est-ce que vous préférez? Bon bah moi j'aurais préféré avoir les deux, mais c'est vrai que le steelbook est très beau et qui s'accouple vraiment bien avec le coffret. Ici, c'est vrai que moi j'avais vraiment un faible pour la résine. Pour la résine. Moi aussi. Mais bon voilà, je pense sérieusement, en tout cas moi personnellement, je vais continuer à faire ma collection. Surtout parce que c'est la même taille déjà. C'est le même design et puis bon bah on dira que les premières éditions, hein, dans 10 ans peut-être, eh ben elles avaient la petite résine. Franchement c'est la seule différence que je vois par rapport à ce qui se faisait il y a pas si longtemps que ça avant la grande crise. Donc j'espère qu'ils ont vraiment bien redémarré. Tu peux nous en parler un peu sur le côté technique, oui, et surtout pour la numérotation et ce que je pense vis-à-vis de, parce qu'on en parlait, qu'est-ce que ça a la différence avec de maintenant. Déjà, je pense qu'ils vont faire une sortie édition limitée, mais vraiment limitée, parce qu'avant ils faisaient 2000 pour l'Angleterre, je dis ça comme ça, 2000 pour les évadés, je sais pas. Et donc voilà, on va voir. Mais bon, on va dire ça comme ça. Maintenant, ils en font. On va reprendre la résine. Oui, reprendre la résine parce que je crois que magnifique aussi. C'était très beau. Hein. Ouais. C'était quelque chose, quoi, comme on dit. Ouais. Je prends envie de la résine. Oui, je pense. Je vois ce que tu veux dire. 5 ou 2000. Ils ont augmenté la. Bah ici, on était sur. Je la prends à l'envers. On était sur 5000 exemplaires. Voilà, 5000. Ici, on est à 6000 exemplaires. 6000 exemplaires. Donc, ils vont faire 6000 exemplaires et basta, quoi. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que 1920, je pense que tu as, 1917, pardon, il n'y a pas la VF dessus. Tu me l'avais dit. Ouais, il n'y a pas la VF dessus. Voilà. Et ici, sur le Shining, comme tu disais, il y a la VF dessus. Donc, ils vont te faire un tirage peut-être un peu plus long, mais avec d'office toutes les pistes sonores. La piste sonore française. Donc, il y aura plus parce que là, vous avez les versions de Jaws. Donc, le Jaws en italien, Tiburon en espagnol. Donc, chaque pays avait sa numérotation. Ici, ils vont tirer 6000 exemplaires. Je pense. Maintenant, si je me trompe, peut-être mais je pense que autant faire 6000 bien fait que 10 000. Ou alors, attention, Andrés, hein, ils ont peut-être lancé ça déjà pour tâter le terrain. Non, pour le côté anglo-saxon, avec une version française. Il y en a des fois, notamment, je pense, c'était sur les Affranchis, qui avait du français là-dedans. Et que ça va arriver. Ok, si je sais pas. On vous tiendra au courant. En tout cas, tu fais très bien de l'acheter parce que moi personnellement, je vais aussi l'acheter. Si mes souvenirs sont bons, à l'époque, c'était 60 €. Donc 10-12 € de plus, c'était sûr. Justement, moi je l'ai acheté où vraiment à la précouette au travail, t'es à 65. 65. Donc ça change pas beaucoup le prix par rapport au tout début, quoi. Et point de vue caractéristiques techniques, comme on disait tantôt, je vais lire derrière. Donc vous avez 6000 exemplaires dans le monde. Tout ce qu'on vous a dit. Voilà, il vient de répondre à notre question. 6000 exemplaires dans le monde. Donc voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Donc nous avons ici alors pour notre question technique, du français 5.1. Dolby Digital French 5.1, German, Latin, Spanish, Polish, Italien 2.0. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc il y a toutes les langues déjà, c'est pas mal. Dernière question que j'allais te poser, Andrés, à toi personnellement. Moi, je vous réponds. C'est génial. Elles sont de retour. Est-ce que tu vas tout acheter en Volt ça? Non, tout non. Par exemple, moi j'ai pas réussi à voir évidemment le comment il s'appelle, Scarface et l'autre, puisque c'est fait de l'import et tout ça là. Donc il y avait aussi Blade Runner.
que je me suis fait avoir justement avec les steelbooks. Prochaine fois, je les amènerai pour en parler. Moi, c'est clair que c'est de très belles éditions, mais pas tout. Faut pas acheter pour acheter. Moi, par exemple. Moi, j'avais pas. Poltergeist, que vous verrez également sur la chaîne. La prochaine fois. Je ne pense pas que je vais l'acheter parce que le film est sorti dans une très belle édition déjà. Il y a pas si longtemps. À moins que je vais une fois ressortir l'édition Poltergeist pour voir, mais Shining, franchement, Shining, tu sautes dessus. Ouais, c'est clair parce que c'est un film extraordinaire et que je ne possède qu'en DVD, les amis. Et tu t'aimes bien? Je suis ravi. Okay. Même ce petit changement de résine avec le steelbook. Il y a, oui, c'est ça, hein, c'est la seule chose qui change par rapport aux premières éditions. On voit vraiment, c'est exactement la même chose, même ici. Tout est. Le packaging. Ouais, ils ont juste troqué la petite résine que j'aimais tant par le steelbook. Et franchement, il y en a qui vont trouver ça mieux, il y en a qui vont regretter la résine. Moi, je vous dirais simplement ceci, j'aimais les deux et je vais continuer la collection de chez Volt en me disant que à l'époque, ils faisaient la résine, ensuite ils ont fait les steelbooks, puis on verra ce que le futur nous réserve. Peut-être que la résine reviendra. Et ils mettront tout l'ensemble. Je sais pas, on verra. En tout cas, vous pouvez le voir, ce sont exactement les mêmes tailles, hein, voilà. Donc ça se colle parfaitement avec votre collection. Bienvenue de retour. Tu m'avais manqué, cher ami Volt. Franchement, je pensais qu'on ne les verrait plus avec les problèmes qu'il y a eu lors de leur sortie ici en Europe. Je pensais que c'était la fin. Moi, je pensais aussi que c'était la fin. Très bonne nouvelle pour nous qui aimons le support physique. Longue vie à celui-ci. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour voir, entre autres, une autre édition Volt qui arrivera possiblement le mois prochain. Ça sera Poltergeist. Ciao, ciao les amis. Bisous. Ciao.